comme ça, et au niveau de tes fesses et de ton bassin, quand je vais vouloir tirer ma jambe, je vais avoir du mal. Mais si je prends en fait au niveau de tes genoux, c'est facile. Ce petit détail peut vous faire perdre énormément d'énergie dans un combat si vous le réajustez pas. Et là, une autre notion qui est importante. Lorsqu'une position ne passe pas, quand une technique ne passe pas, ne vous dites pas que l'autre c'est un surhumain ou quoi. C'est vous qui n'avez pas été dans la bonne posture pour le faire. C'est vous qui n'avez pas réajusté l'étranglement, la clé de bras ou le passage, ou le renversement. Il faut ajuster ces kumikata, ajuster ces saisies, être précis. Je le dis souvent, mais je le redis, la précision fait l'efficience de la technique. Lorsqu'on fait quelque chose avec précision, c'est très difficile de lutter contre cette chose qui est faite avec précision. Je ne vais pas vous sortir les miao qui sont passés dans le dos de tout le monde, alors que tout le monde savait qu'ils allaient faire ça, quoi. Mais ils le font tellement précisément, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de déperdition. Chaque chose qu'ils font, le font d'une façon précise. L'autre se secoue dans tous les sens, mais eux réajustent toujours leur griffe et leur position de pied pour passer dans le dos du gars. C'est un réajustement permanent vers la précision. Parce que l'autre bouge pour éviter que la saisie soit précise. Donc, la précision, c'est quelque chose de très important qu'il faut incorporer progressivement dans le jiu-jitsu, dans les techniques et même dans le feu de l'action. Pour ça, souvent, je dis, ne prenez jamais pour un étranglement avec la main comme ça. Ouvrez toujours avec l'autre main le col pour plonger la première main le plus profondément possible. Ça vous fera être plus précis. Et à la fin de votre étranglement, vous n'aurez pas à forcer comme un taré pour pouvoir étrangler l'autre. Parce que la première main sera placée précisément. Donc, si la demi-garde est relevée, je casse à distance. Si la demi-garde est là, je me méfie et je vais reculer. Il y a d'autres demi-gardes aussi. Il y a celle que tu fais toi, là, en bloquant le pied en triangle. Tu sais le faire en fait? Alors, ce pied ici comme ça, non? Hop, voilà. Ok. Il y a celle-là qu'Arnaud fait, qui est vraiment... Vous la connaissez, Arnaud, vous la faites déjà? Ouais, vous voyez de quoi je parle. Cette chose qu'on fait en judo en général, j'ai vu beaucoup de judokas qui le faisaient, et qui bloque bien le pied, d'accord? Dans cette posture-là, en général, c'est quand je suis déjà passé, alors ça c'est une demi-garde, au fond je suis rentré, j'ai marqué un avantage auprès de l'arbitre, mais mon pied est très bien coincé. Je ne vais pas pouvoir le retirer facilement. Je peux essayer de contourner, contourner son pied. Vous voyez son pied là. Si jamais j'ai une bonne saisie ici, je recule, je contourne, je le pose là pour plus qu'il puisse me prendre de cette façon-là. Mais parfois l'autre ne me laisse pas contourner ton pied. Voilà. Voilà. Ça arrive souvent. L'autre ne va pas vous laisser contourner son pied. Alors vous êtes comme ça. Vous luttez, vous faites semblant d'être anglais. Et là, vous essayez de contourner le pied. C'est possible. Si l'autre, vous l'avez déconcentré par ici, vous allez contourner le pied encore. Surprendre. Mais sinon, si le gars ne veut pas, si vous n'arrivez pas à le déstabiliser, il ne va pas vous permettre de contourner le pied. Dans ce genre de situation, on se retrouve dans la même posture que tout à l'heure. C'est bien dommage. Pourquoi? Parce que j'étais déjà collé à lui. C'est bien dommage parce que je suis déjà en position de le soumettre peut-être. Pourtant, où je vais devoir faire une soumission demi-garde comme ça, où je vais devoir reculer pour enlever ça. Donc, où j'attaque la soumission, par exemple celle-là, par exemple, ou bien, si vous voulez vraiment passer la garde, si vous n'avez pas une idée de soumission, s'il n'a pas de coup, si jamais pour X raison il défend bien en haut, ne cherchez pas à déverrouiller des heures. On pose une main sur le... on repousse pour pas qu'il puisse avancer. Ok? Donc je suis là, je repousse. Et là, je descends la tête à côté de cette planche. Et là, je sors. Je ne guerroie pas avec mon pied pendant des heures. Donc pour celle-ci, j'ai mis du temps avant de la montrer parce que tout le monde souffre un peu avec ton truc. Mais, donc, je suis là. Alors veillez bien comment c'est fait. Regardez, la jambe, vas-y, relâche. La jambe extérieure, ma jambe entre tes jambes. Sa jambe extérieure se place à l'intérieur.
son autre jambe vient en triangle dessus et va choper mon pied. Je suis comme ça, je suis pris. Donc là, on ne fait pas les soumissions, là, on va essayer de sortir de là. Donc, où je le surprends, vous mettez sur le côté. Alors bien sûr, quand vous mettez sur le côté comme ça, j'ai ici un grip derrière ça, au niveau de son épaule. Pourquoi? Si je me mets sur le côté qui monte, hop, c'est moi qui suis en difficulté. Donc si je me mets sur le côté pour contourner sa cheville, il faut qu'ici j'exerce une bonne pression pour que s'il veut monter, il ne puisse pas. S'il faut, avec la jambe arrière, je la mets vraiment vers l'arrière pour que s'il pousse, j'ai cette jambe qui empêche. C'est sûr que ma jambe est allongée, je vais retourner. Mais si ma jambe est vers l'arrière, donc je me mets comme ça, vas-y, enfin j'essaie d'enlever le truc, j'essaie de monter, j'ai la jambe vers l'arrière, je le tiens là, il ne peut pas monter. Donc, mais moi, vous arrivez à faire ça, ou si vous n'y arrivez pas, posez les mains sur le torse, repoussez l'adversaire, descendez votre tête à côté de son bassin, au sol, contournez les jambes, sortez de là. Vous crachez comme on a vu précédemment. Ok? Allez-y, faites le dégagement du pied et la sortie.